L'opinion populaire. La chicane est pognée entre PFK, Kentucky Fried Chicken, là, et Church Texas Chicken. Alors, c'est deux géants du poulet frit aux États-Unis. Et là, Church Texas Chicken, dans ses publicités, ont utilisé le terme recette originale, en disant c'est le retour de la recette originale. Et là, PFK, ils ont dit non, la recette originale, c'est nous autres, là. Hein, la fameuse sauce incroyable basée faite avec 11 ingrédients, des herbes secrètes. En parenthèse, vous souvenez-vous quand Thierry Darez, pour le Journal de Montréal, est allé travailler chez PFK, puis que lui, il était chargé de faire la sauce secrète de PFK? J'avais lu le texte, puis de taboire. C'était vraiment là, du gras, puis des morceaux de poulet qui restaient, qui étaient écrasés. En tout cas, ça n'a pas l'air très, très ragoûtant. Bref, ce qui nous amène à poser la question, est-ce qu'on peut copyrighter, protéger les droits d'une recette? On va en parler avec le roi de la recette. Tout le monde pique ses recettes au Québec. Ricardo Larrivée, bien sûr, qui est avec nous. Salut, Ricardo. Bonjour, Richard. Bonjour. Salut. Écoute, est-ce que tu peux, toi, t'en as inventé des recettes, là. Est-ce que tu peux dire, bon, tel gâteau, c'est mon gâteau, c'est le gâteau Ricardo Larrivée, puis on va protéger les droits au bureau du copyright. Est-ce qu'on peut faire ça? En fait, tu peux pas. Il n'y a pas de droit d'auteur sur des ingrédients, sur une méthode ou sur une recette. Je sais pas, mettons de la sauce béchamel. Le comte Béchamel a inventé ça pour, en fait, son cuisinier pour le comte. Mais tu sais, n'importe qui peut faire une sauce, peut appeler ça une sauce béchamel. Là où il peut y avoir des droits d'auteur, et c'est sur souvent, je dirais, tout ce qui est créatif. Donc, c'est pas tant la recette que ce qui vient autour. Tu sais, regarde, moi, je vais te montrer, par exemple. Je prends mon dernier livre que j'ai fait, Les enfants. La recette de ce page-là, elle est pas... tu sais, Manu, il ramène au fromage, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Par contre, la façon dont c'est écrit, le graphisme, la photographie, tout ça, le côté créatif, lui, peut avoir un copyright dessus. Ensuite de ça, la présentation d'une recette. Un chef inventerait une façon particulière de faire son poulet, puis c'est vraiment unique. Il pourrait probablement, en tout cas au moins en débattre en cours, que ça lui appartient parce qu'il a créé quelque chose de particulier. Les recettes avec un brevet, les recettes enregistrées, PFK est dans son droit, et si j'étais eux autres, je poursuivrais big time, absolument, parce que c'est une marque déposée qui leur appartient. Il y a de l'argent qui est mis derrière ça. Tu sais, moi, à quelque part, mettons, je sais pas, quelqu'un prend... ma barquette de gâteau Red Velvet. Si tu prends la même affaire, je vais te poursuivre, c'est sûr. Après ça, la guerre est des mots. Là. Tu sais, un gâteau Red Velvet, là, si tu le niaises, celui d'un autre, c'est comme pas mal compliqué à prouver. Des livres de recettes. Moi, je me suis fait déjà copier. Là. J'étais arrivé en Europe, puis je fouille tout le temps dans les librairies des livres de recettes. J'en regarde un. Je dis, ça me ressemble, ça. C'est bizarre. Je regarde. Et les vrais copieurs là, internationaux, ils changent rien. Ils prennent le livre, ils l'impriment, puis ils le publient dans leur pays. Moi, c'était en Pologne, puis mon nom, celui de Brigitte, qui avait travaillé, était dedans. Il avait même pas enlevé les noms. Alors, ça arrive que tu te fais piquer un livre, puis qu'il va être fait ailleurs. Je me suis déjà fait piquer un magasin au complet. En Chine, il y avait un magasin Ricardo, c'était un touriste québécois qui me dit « Hey, bravo, t'as ouvert en Chine. » Ben voyons donc. Ben oui, puis mais ils sont très forts, ceux qui font ce genre de copiage-là. Puis tu as les autres qui vont juste copier une recette parce que, je sais pas, comme les humoristes copieraient une joke. Ben, je veux dire, il y a tout ça entre les deux. Fait qu'il y a beaucoup de... Avant de partir en guerre, t'étudies, tu sais. C'est qui, c'est quoi. Moi, c'est déjà arrivé que j'appelle des organismes qui prenaient une recette. Je dis, écoutez, moi, si vous faites pas d'argent avec... J'ai pas de problème avec ça. Toutes les écoles, les cantines, prenez mes recettes, ça me fait absolument rien. Est-ce que tu leur dis, pouvez-vous au moins le dire, citer vos sources? Ça me dérange pas. Oh, mais ça marche pas toujours. Tu sais, dans une cafétéria d'école, là, ça arrive souvent, je reconnais des recettes qui sont probablement de moi. Je suis content, c'est pour des étudiants, ça changera rien dans ma vie. Faites-les, puis c'est tout. Un restaurateur, j'en ai vu un à Los Angeles, tout le monde capotait là, à Hollywood sur une tarte au sucre. C'était ma tarte au sucre. Hein? Est-ce que là, tu peux je sais pas, peut-être pas les poursuivre. Le propriétaire me le dit.
Ma propriétaire me l'avait dit, mais tu vas-tu poursuivre un petit restaurant qui fait peut-être bien des tartes au sucre à Los Angeles? Moi, j'ai pas beaucoup d'énergie à mettre là-dessus. Si je me faisais, par exemple, mes casseroles, j'ai un brevet pour le manche qu'on a inventé avec nos ingénieurs ici. C'est breveté, enregistré à l'international. J'envoie un bâtard de copier cette poignée-là, c'est sûr que je le poursuis. Mais tu sais, en même temps, faut pas virer fou. C'est qui, puis c'est quoi, puis ça va coûter combien pour récupérer quoi? Il y a beaucoup de... Ouais, c'est complexe. Écoute, quand tu commences une nouvelle recette, puis tu inventes une nouvelle recette, est-ce que tu fais des recherches pour savoir, elle existait-tu avant? Tu sais, Moi, je vais te faire rire, là. La recherche qu'on fait maintenant, c'est sur nous autres mêmes. Parce que on a 7-8 000 recettes en banque, OK, sur le site web. Fait que des fois, mettons que je veux refaire une soupe à l'oignon, je me dis, attends, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, t'en as fait 8 avant. Fait que la compétition est avec nous-mêmes maintenant parce qu'on veut refaire quelque chose de différent. Tu sais, demain soir, je fais un souper à l'indienne. Genre, je vais me faire un plat au beurre. J'en ai au moins 3 ou 4 que moi, j'ai fait avec mes équipes, là. Fait que c'est de trouver ça. Quand on part sur une nouvelle recette, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, la première chose que je fais toujours, c'est de regarder, il se fait quoi à l'international. Tu googles, tu regardes, c'est quoi ces recettes-là, qui les a fait, c'est quoi les ingrédients qui reviennent toujours, parce que c'est les ingrédients que tu peux reprendre. Ensuite de ça, tu veux pas te laisser trop influencer. Fait que de regarder, ou des fois on s'entraide, on le dit, OK, mettons, je vais faire une aubergine à l'indienne. Mais je vais regarder de façon générale, il y aurait quoi dans ça pour qu'un Indien qui prenne ma recette et pas insulter. Ils disent, ouais, ça ressemble. Il faut faire attention à ça aussi quand tu fais une recette multiculturelle de nos jours. Tu veux que la personne de qui c'est la recette de base soit heureuse. T'sais. Je comprends, mais en même temps, là, on vient fou aussi avec l'appropriation culturelle. Là, on peut aller dans un restaurant, puis c'est peut-être les meilleurs sushis qu'on a mangés, puis le chef est peut-être haïtien. Puis lui, il fait des sushis japonais incroyables. Vas-y, foutez-y à la paix, là. Non, moi, je suis bien d'accord avec toi. La nourriture, c'est le plus bel exemple d'intégration dans ce qu'il y a de beau. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un immigrant qui arrive ici, peut-on haïtien, OK? Mon meilleur ami, il l'est, puis t'apprends à cuisiner un griot de porc avec une sauce une sauce chien, puis un petit riz jonjon, t'es content. Mais peut-être qu'après 2-3 générations, mon petit riz blanc plate, il est finalement un petit peu plus épicé, puis ça devient un riz québécois parce que on a mélangé tout ça. La culture culinaire mondiale, quand tu penses aux tomates, aux pommes de terre, la pizza, le spaghette, OK, on mangera plus de lasagne parce que c'est de l'appropriation. Non. Je pense que pour moi, c'est une reconnaissance du talent et du génie créatif d'une autre nation, d'une autre culture. Je suis d'accord avec toi, le mélange, sauf pour un truc. Un truc qui mérite une peine de prison, je pense, de 3 ans, c'est les ananas à pizza. Arrête, je suis pas d'accord avec toi. OK, vas-y. Arrête. Là, ça, c'est une question de goût personnel. Là, c'est plus pareil. Peut-être que moi, j'haïs ça, ou peut-être que j'aime ça. Mais c'est vraiment du goût personnel, et ça, c'est des discussions que j'aime. Tu sais, l'important, c'est que si tu me fais une pizza ananas jambon, tu me fais la meilleure. Écoute, moi, ce qui me fascine, c'est que on goûte-tu la même affaire quand on goûte quelque chose? Mettons, toi et moi, là, on a le même plat, là. Tu goûtes-tu ce que moi, je goûte? Non, tu ne goûtes pas. Oui, il y a des grandes affaires, tu sais, l'épicé, le salé, le vinaigre, les grandes saveurs, oui. Mais après ça, ce qu'on voit, ce qu'on goûte, ce qu'on interprète, les papilles qu'on a, par exemple, la coriandre. Il y en a qui vont aimer ou haïr. La coriandre, là, c'est pas garde à force d'en manger, tu vas aimer ça. Ça a été prouvé que génétiquement, la coriandre, il y en a qui ont une aversion pour ça. Ça goûte le savon, c'est pas mangeable pour eux autres. Ça donne rien. Puis, tu sais, je veux dire, à quelque part, je pense qu'il y a beaucoup de culturel là-dedans. Tu sais, moi, j'ai goûté en Asie à du lait de yak. Écoute, c'est comme boire la mort. Tue-moi avant que j'en boive d'autres, c'est pas buvable. Mais moi, là, mon partner de travail, là, c'est comme si je donnais un verre de champagne, ça lui rappelait son enfance, il était heureux. C'était un souvenir de lui des steppes en Mongolie, il était heureux. Fait que tu vois qu'il y a de l'acquis. Tu vas dans le nord, là, la façon dont on va manger, juste le phoque.
Tu sais, Oui. fuck, ça serait super, on pouvait en manger, là, ça détruit tout. Si les Québécois pouvaient aimer ça, ça ferait vivre des communautés, puis ça réglerait un petit peu les problèmes de surpopulation, puis de diminution de la pêche. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas appris à aimer ça. C'est rare que le monde va aimer ça. Faut vraiment être très créatif, faire des bons bourguignons, puis arranger ça. C'est culturel, tu sais. Oui. Ce que j'aime de tes recettes, c'est premièrement, elles fonctionnent. Parce qu'il y en Ouais. a, et je m'excuse, je veux pas dire du mal de Daniel Pinard que j'aimais énormément, mais tu suivais la recette de Daniel Pinard dans son livre, ça fonctionnait pas, parce qu'il allait, lui, comme ça, un peu de façon Il improvisée. avait envie de Toi? pousser les gens vers l'instinct, Oui, alors que moi, je vais les accompagner par la main. En fait, sur ça, Daniel puis moi, on riait parce qu'on était comme à l'opposé. oui. Moi, mon objectif, c'est pas de convaincre ta femme qui aime manger et cuisiner. C'est de dire, moi, je veux parler au gars ou à la fille qui a pas le temps, qui pense qu'il est pas bon, qui aime pas ça. Si je suis capable de dire à cette personne-là, non, tu as plus de talent que tu penses, donne-toi un break, puis arrête de te mettre de la pression, puis tout à coup, tu vas voir que, ben oui, si tu compares le nombre d'heures que tu donnes à ton employeur versus le nombre d'heures que tu mets à faire de la cuisine, clairement, tu seras un chef si tu donnais autant à un qu'à l'autre. Mais tu sais, on est très influencé par la perfection tout le temps, puis la réussite. Fait que moi, j'aime faire des recettes très, très précises. Puis celui ou celle qui est bon ou bonne, elle improvisera. D'ailleurs, les gars, à chaque fois qu'ils m'appellent, j'ai fait ta recette, c'était bizarre. Je leur demande, t'as fait quoi? Après le deuxième ingrédient, c'est plus ma recette. Ils l'ont complètement transformée. Tu sais. Fait que, à quelque part, ouais. Et Ricardo, si tu fais de la bouffe pour ceux qui aiment manger, mais tu sais, des gourmands, le manger, tu sais, à un moment donné, tu sais, je suis allé chez Il Bulli. Tu sais, le fameux Oui. restaurant Oui. en Espagne, Il Bulli. T'es chanceux. Tu sais, non, mais c'était l'autre Il Bulli, le Il Bulli 2, mettons, le plus Oui. populaire. Là. Tu sais, l'autre, ça prend 11 ans à l'avance pour avoir une place. Bon, je vais là. Puis là, les plats arrivent, puis c'est dans des éprouvettes, là, puis des affaires, là, puis tu sais, c'est comme, là, c'est de l'enculage de mouche. Je suis désolé, là, Attends, Christian. là, je vais me faire l'avocat du diable parce que OK. d'habitude, quand je suis seul chez nous, j'ai un peu, je prends ton parti, tu comprends? Je pars de ça. C'est qu'il faut, mais là, vu que tu prends ce bord-là, je vais prendre l'autre. C'est qu'il faut faire la différence entre avoir envie d'un repas puis avoir envie d'une expérience. Tu vas aller au Cirque du Soleil ou tu veux c'est sur un trapèze ou tu veux être bon. Les deux sont valables. Moi, avec tout ce que j'ai goûté manger, j'aime mieux avoir un repas. Moi, je vais aller manger une pizza tranquille, je veux manger je veux quelque chose qui est bon, à laquelle, quand je commence à manger, j'ai pas besoin d'avoir eu, tu comprends, un debriefing puis un PowerPoint pour comprendre où le chef voulait aller. Je veux juste que ce soit bon, puis je passe du temps avec les personnes avec qui je suis. Mais ça peut arriver, tu sais, j'étais allé à Chicago, il y avait une grande mode de ça aussi, qui t'amenait ton bœuf, qui sortait de l'azote liquide sur une corde, puis tout. Hey, tu peux-tu juste me le sacrer dans le poêle? Tu sais, à un moment donné, moi, je viens un peu épuisé par ça. Mais à quelque part, on ne peut pas reconnaître la créativité. C'est des artistes. C'est comme Aimé Picasso ou bien versus Rembrandt ou un autre. C'est une question de goût, d'éducation. Et j'ai remarqué que plus tu manges de choses bizarres, plus tu découvres d'autres cultures, plus ton idée de la cuisine change. C'est un peu comme ceux qui lisent beaucoup, qui vont voir beaucoup de films. Alors, des fois, ils vont juger le théâtre des variétés ou un petit film de Noël, mais on n'est pas à même place dans notre éducation. C'est le lecteur aussi. Puis tu sais, des fois, là, je m'excuse, là, on peut faire attention à ce qu'on mange, mais des fois, un Big Mac, une fois de temps en temps, ça fait le job. Tu sais, quand ça te pogne, là. Quand ça te pogne, là. Ça me pogne souvent. Moi, j'étais allé en Inde, OK? Quand j'étais allé en Inde, en débarquant, j'étais allé au McDo, puis j'ai dit, là, il faut que je me replace le microbiote, tu sais. Fait que, des fois, il y a des moments, puis je dis, quand je mange une poutine ou quelque chose, des fois, il y en a qui me passent des commentaires. Tu manges ça? Ben oui, pourquoi j'en mangerais pas? Il y a une différence entre se nourrir avec du fast-food tous les jours ou se payer à la traite parce que
peu importe la raison, tu as le goût de manger ça, puis ça te fait du bien. Écoute, ça te Tu sais, tente-tu des fois de te mettre une fausse barbe puis des fausses lunettes ou une perruque quand tu sors? Parce que ça va pas être facile tout le temps être Ricardo. Quand tu vas faire, mettons, ton épicerie, les gens doivent s'aîner. Qu'est-ce qu'ils mangent, là? Puis, hey, ils mangent. Regardons ça, de la bouffe congelée dans le panier de Ricardo. C'est épouvantable. Je pense que c'est toujours du Ricardo qui est congelé dans mon panier. Ça les fait rire, tu sais. Mais honnêtement, je le prends comme un moment d'éducation. Je me dis, premièrement, quand je vais à l'épicerie, c'est parce que je suis prête, je suis de bonne humeur, puis s'il me parle, je suis prêt. Puis je vais exactement avoir le même discours. Je vais dire, moi, je juge pas votre panier. Tu sais, si quelqu'un, je pogne un gars un peu taouin, là, puis commence à être dans le jugement, je me gênerai pas pour aller prendre son panier, puis je vais passer ces éléments qu'il y a dedans. OK, tu manges ça, toi. Comment ça que tu manges ça? Tu sais, juste pour y renvoyer le message que on juge pas le panier d'un autre. Premièrement, tu vas acheter ce que tu as les moyens, ce que tu as envie, ce que tu veux manger. Alors, ça, à la base, il y a un bout, là, à la limite, je te dirais que ça m'insulte, quelqu'un qui jugerait ça, parce que il y a personne qui volontairement va à l'épicerie puis va s'acheter de la marde. Ils s'en vont là pour essayer de se nourrir au mieux possible. Okay? Fait que on va pas commencer à être stressé puis à regarder. Puis moi, je le vois des fois. Les gens, là, ça accourroie. S'ils voient qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il va y juger, ils finissent avec les bons ingrédients. Fait que le gars qui suit après, il voit que tu comprends quelque chose qui est mieux pour la santé. Mais si t'as vu ta boîte de demi-lune, là, achète-toi là ta boîte de demi-lune. Puis, donc, les gens qui disent, là, je suis allé il y a 6 mois dans un restaurant, j'ai mangé des testicules de babouin. Tu sais, c'était très bon. Tu dis, come on, arrête, là. Moi, j'ai jamais goûté à ça. Et écoute, en terminant, la recette Ricardo la plus populaire, celle qui est la plus reprise, tu penses, toi, celle qui a pogné le plus? Ça va être les crêpes que les parents font aux enfants la fin de semaine, c'est archi populaire. Ça me rend heureux parce que c'est une recette de partage familial, puis une recette que vite les jeunes sont capables de refaire tout seuls. Écoute, c'est tellement plaisant de te parler. Je parlais avec toi pendant 2 heures. Merci beaucoup, Ricardo, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, Ricardo, d'arriver. Salut. À la prochaine.